bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui on va continuer sur le moteur de Porsche 993. Alors la dernière fois on avait évoqué tout ce qui était la métrologie et son importance. Donc ce qui va nous amener aujourd'hui, eh bien écoutez, suite à la métrologie on avait différents éléments à remplacer. Et là aujourd'hui en fait on va traiter sur le remplacement d'une bague de pied de bielle, comment ça se passe et comment moi j'opère, parce qu'il y a plusieurs méthodes, mais comment moi j'opère. Comme vous vous en rappelez la dernière fois, alors oui, déjà là on a reçu les différentes pièces qui nous manquaient, donc ça c'est l'ensemble chemise piston neuve avec ses axes respectifs. Et comme vous l'avez vu juste avant sur la table derrière, j'ai tous les éléments que j'ai reçus, un coussinet de bielle, la visserie de bielle, etc. Donc comme évoqué la dernière fois, vous voyez là même avec un axe neuf, parce que la dernière fois je l'avais fait avec un axe qui avait déjà servi, enfin qui était usagé. Donc vous voyez, même quand on le met en place, et ben voilà, on a, comme on évoquait l'autre jour, trop de jeu. Alors pour remédier à ce problème là, on va remplacer la bague. Donc voilà, j'ai les bagues neuves. Alors les bagues neuves, on appelle ça des brutes. Tout simplement pourquoi des brutes? Parce que vous voyez là, je prends mon axe qui lui est neuf, ma bague qui est neuve, et vous voyez, eh bien ça rentre pas. Alors ça c'est tout à fait normal, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est tout simplement, on va extraire l'ancienne bague, on va repositionner celle-ci à son emplacement, et en fait on va l'usiner en place pour l'amener au diamètre qu'on a besoin, pour qu'on soit libre, enfin un montage gras comme j'évoquais. Et aussi, autre chose, c'est comme vous pouvez le constater, là on a les trous de graissage à ce niveau-là, pour aller lubrifier l'axe de piston. Et bien sur la neuve, il n'y a pas les trous de fait. Donc en fait déjà on commence par extraire, on va nettoyer notre portée pour qu'elle soit parfaite. On introduit notre bague de pied de bielle qui est emmanchée à force, évidemment, on le fait à la presse. On vient effectuer nos perçages de lubrification, on vient ébavurer l'intérieur. Et après, eh bien écoutez, on va aller sur la fraiseuse pour aller rectifier notre bague pour l'amener au diamètre qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on soit vraiment un montage gras. C'est-à-dire que l'axe de pied de bielle, l'axe de piston rentre, mais sans jeu, sans aucun jeu, vraiment avec un montage gras. Que là, vous voyez, j'ai vraiment aucune difficulté à le faire rentrer. Donc ça veut dire que là, on a du jeu, et même je sais pas si vous allez l'entendre, mais ouais, il a un jeu. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand on a un jeu comme ça? Donc en fait, il peut se passer une chose, c'est que là, à froid, on a un jeu donné, parce que voilà, moteur froid. Quand il va arriver à sa température de fonctionnement, eh bien écoutez, tous les éléments se dilatent, et bien la bielle elle va se dilater un peu, ça va se dilater un peu, et puis on a un jeu qui augmente. Et on se retrouve avec un moteur au ralenti, ou même quand on prend un peu de régime, qui fait un claquement. Alors, c'est pas forcément, comme on pourrait croire, que ce soit une jupe de piston, mais un axe de pied de bielle qui se met à claquer parce qu'il a du jeu. Donc voilà, pour la petite explication. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà extraire l'ancienne bague de pied de bielle. Après, on va aller nettoyer la portée. On va remettre en place la nouvelle bague de pied de bielle. Et puis après, on va effectuer nos perçages. Et après, on va se retrouver à la fraiseuse. Allez, on effectue ça et on se retrouve après sur la fraiseuse. C'est parti. Allez, avant d'aller extraire la bague de pied de bielle, là, je vous fais une petite vue sur le demi-carter moteur que vous avez dû l'apercevoir dans la brève d'atelier, où que Valentin il procédait à son nettoyage, ou qu'il a retraité en surface toutes les vis en bichromatage. Eh bien écoutez, voilà, on regarde ça un petit peu de plus près. Là, comme vous le constatez, toutes les portées sont propres, tout a été contrôlé, tout est en parfait état. Donc là, c'est prêt à accueillir les nouveaux coussinets ainsi que le vilebrequin et tous les éléments mobiles à l'interne. Donc ici sur l'établi, eh bien écoutez, on a toutes nos pièces qui sont prêtes, hormis les bielles qu'il faut qu'on fasse au niveau où il faut qu'on remplace les fameuses bagues, c'est ce qu'on va faire juste après. Donc là on a la pompe à huile aussi qui a été contrôlée. Nous avons toute la cylindrée, comme vous pouvez le constater, qui est arrivée, qui est neuve ici. Toute la visserie du carter moteur, vous l'avez vu aussi sur le carter, mais là on a toute la visserie qui a été retraitée en bichromatage. Là on a les différents éléments du carter qui ont été remicrobillés, pour avoir un état de surface propre. Alors là ici nous avons les différents, on a les demi-coussinets d'arbres primaires, d'arbres secondaires pardon, et nous avons d'arbres intermédiaires, je raconte des bêtises, ça c'est les coussinets d'arbres intermédiaires. On a les coussinets de vilebrequin ainsi que les coussinets de bielle qui sont là. Ici la visserie du carter.
Et à côté, donc le fameux arbre intermédiaire avec ses 2 chaînes. Et le vilebrequin qui est ici, qui lui a été contrôlé en métrologie, entièrement nettoyé et qui est en parfait état avec des portées juste parfaites. Hein. Aucune usure, vraiment aucune ovalisation. Donc il est vraiment en parfait état. Eh bien écoutez, voilà pour... oui, si, alors je sais pas aussi... Donc je ne sais pas si vous aviez vu les autres pièces, hein, toutes les autres pièces du haut moteur, elles ont été aussi entièrement... Tout a été entièrement nettoyé. Hein, contrôlées. Les culasses, elles ont été microbillées, les contre-culasses aussi. Hein, donc sur les culasses, après métrologie, on va avoir les... pardon, je vais pas y arriver. On va avoir les guides de soupape d'échappement à remplacer parce qu'ils sont complètement hors code. Mais bon, là-dessus, ça c'est un phénomène qui est assez connu en refroidissement par air, ça souffre. Donc ça prend du jeu. Ceux d'admission, ils sont en parfait état. Ça souffre beaucoup moins du fait que la température est beaucoup plus basse. Eh bien écoutez, après ça, nous allons aller tout de suite pour aller extraire cette bague de pied de bielle. Alors nous voici à côté de la presse, hein, là où je vais aller effectuer l'extraction de cette fameuse bague de pied de bielle. Hein, alors on fait ça avec une presse hydraulique. Hein. Pourquoi? Parce que ça permet d'extraire la bague sans effort, sans mettre d'à-coup. Évidemment, on va pas. Alors, on pourrait sortir ça au marteau, mais alors sur une bielle sur laquelle on fait de la métrologie et qu'on demande de la précision, on évite de taper au marteau de base. On est quand même sur des pièces de précision. Alors, tout simplement, vous allez voir, hein, c'est très simple. Hein, j'ai un axe qui vient là, qui va pousser sur la bague. J'ai un vieil élément en bronze que je me sers pour éviter de marquer la bague. Et on va positionner ça comme ça. Hop, vous allez voir, c'est très simple, ça va aller très vite. On positionne ça ici, on verrouille. Et hop, on pousse. Et là, vous voyez, vous pouvez le constater, et ben, ça sort sans effort et sans rien détériorer. Donc voilà, les 2 éléments sont séparés. Hein. Donc et ben, maintenant, il ne nous reste plus qu'à réintroduire la nouvelle bague à l'intérieur. Eh bien écoutez, et bien évidemment, avant de le faire, un petit coup de nettoyage, je vais aller contrôler rapidement. Hein. Et bien écoutez, je vais vous épargner le temps de nettoyage. Je vais contrôler ça, nettoyer ça, je reviens avec une bague neuve et on remet la bague neuve de suite. Donc de retour, hein, j'ai donc nettoyé la portée hein, au niveau du pied de bielle, hein, contrôlé, hein, donc tout est parfait. Hein, alors, je vais essayer de vous faire voir hein, si ça veut faire la mise au point. Oui voilà, donc ça a été nettoyé, vous voyez c'est parfaitement propre, tout est nickel, donc c'est prêt à reposer. Et j'ai oublié la bague de pied de bielle. De retour avec la bague de pied de bielle neuve, ce sera plus facile hein, pour la remettre. Alors oui, donc je vous disais, donc bah voilà, là maintenant on va procéder à l'étape inverse, c'est-à-dire à la repose de la bague de pied de bielle. Alors, donc comment ça va se passer? Alors déjà de l'huile de montage, hein, parce qu'on va éviter de monter ça à sec, hein. C'est mieux quand ça glisse. Hop, on met un petit coup dedans, ça se passe comme ça, voilà. On n'hésite pas. Faut que ça glisse. Voilà. Alors maintenant, on vient positionner notre bague. Un rond d'aluminium, on positionne. On fait en sorte que ça soit bien centré. Et on fait l'inverse de tout à l'heure, sauf que là, eh bien, on vient introduire la bague à l'intérieur de la bielle. Voilà, c'est parti, vous voyez. Ça glisse tout seul, sans effort. Fait. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir là. Vous voyez? Est-ce que ça veut faire la mise au point, mon histoire? Oui, non, peut-être. Oui, voilà. Donc voilà, la bielle, la bague neuve est remise à sa place. Donc il va nous rester les 2 trous de graissage à faire. Et après, on part à la rectif. Allez, c'est parti. Alors nous voici à l'étape hein, du perçage des trous de graissage. Vous allez voir, hein, c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de complexe. Alors déjà 2 mordaches dans l'étau en aluminium. Hein, comme tout à l'heure, on prend soin des pièces. Hein, vu que c'est des pièces quand même assez précises. On évite de prendre ça dans l'étau et de faire des grosses marques partout. Donc hop, on met ça en place. Tout simplement, hein, une perceuse, hein, rien de démentiel. Un forêt de 3 parce qu'en l'occurrence le diamètre c'est 3 mm. Et on y va, on fait des trous. Alors évidemment, j'ai réglé mon forêt de façon à ce qu'il ne vienne pas traverser et venir en impact sur ma portée, hein, même si elle n'est pas rectifiée encore et qu'elle n'est pas au diamètre. Enfin, c'est pas une raison pour aller abîmer des pièces qu'on n'en a pas besoin. Et on va tout simplement les percer, tout simplement. Voilà pour le premier trou.
second trou, la même chose. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, alors je vais essayer de le mettre un peu plus près, que vous puissiez voir un petit peu l'histoire, si ça va faire le focus. Voilà, donc c'est pas évident de vous faire voir ça à l'image. Hein. À l'œil nu, c'est plus facile. Je vais essayer alors comme ci, comme ça. Ouais, c'est pas facile. Hein. Est-ce que ça va faire la mise au point? Je sais pas si vous le voyez, mais enfin bon, voilà, les deux trous sont faits, ça débouche. Hein. Donc là, on a une bague qui a été introduite proprement, deux trous percés proprement. C'est pas grave, c'est le mordage qui est tombé, il n'y aura pas plus bas. Du coup, maintenant on va passer à la fraiseuse et puis on va pouvoir aller rectifier notre bague de pied de bielle, et c'est là que ça va demander beaucoup d'attention et de précision, comme vous allez pouvoir le voir. Allez, on y va. Donc nous voici du côté de la fraiseuse, hein. Donc maintenant nous allons procéder à la rectification des bagues de pied de bielle. Donc alors la fraiseuse, donc, si vous avez suivi mes vidéos, hein, une fraiseuse du four, hein, que j'ai. Hein. Donc voilà, un gros bébé, hein, ça fait 4 tonnes. Hein. Donc une grosse bête. Et alors quel outil je vais utiliser pour faire ces bagues de pied de bielle? Et bien tout simplement, hein, voilà, j'ai un joli coffret. Hein. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça un petit peu plus près. Donc comme vous pouvez le voir, hein, donc une tête à alésé. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, ce que c'est qu'une tête à alésé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc on va pas rentrer trop dans le détail. Hein. Là c'est vraiment pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe. Eh bien écoutez, je vais aller installer ça sur la machine. Hein. Je vais préparer la mise en place de la bielle. Hein. Et puis on attaque la rectif. Allez, je vous mets tout ça en accéléré. C'est parti! Comme vous avez pu le constater, hein, en accéléré, donc j'ai mis en place ma bielle, elle est verrouillée, hein, évidemment bien perpendiculaire. Vous avez vu aussi que j'avais mis la tête à léser, que je l'ai relevée. En fait, c'est que voilà, bêtement, effectivement, avant de commencer à léser, en fait, il faut se centrer sur le diamètre qu'on veut usiner, hein, bien évidemment. Donc là, en fait, j'ai un petit outil qui me sert à aller me centrer, hein, avec une aiguille, un palper, hein, qui me permet de me centrer parfaitement ma broche sur l'axe que j'ai à léser, pardon, hein, ce qui va me permettre d'avoir après mon outil qui va venir aléser mon diamètre, qui soit parfaitement dans le centre. Parce qu'il est évident que si je ne suis pas dans le centre, je vais avoir un souci au niveau de l'alésage de mon diamètre. Il ne va pas être rond, il va être ovale par rapport à la bielle. Hein. Donc écoutez, je mets ça en place et je vous fais voir d'un petit peu plus près comment ça fonctionne. Donc voilà, mon outil à centrer est en place, hein, donc je vous fais une vue un petit peu plus rapprochée, hein, pour que vous compreniez le système. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, hein, comme je vous disais, hein, c'est vraiment pour illustrer comment je procède. Et bien écoutez, là vous voyez, je l'ai mis en place. Ici on a le palper et comme on peut constater, hein, quand je viens bouger cette partie-ci, eh bien ça fait bouger l'aiguille là, ce qui va me permettre de me centrer. Là en fait, ce qu'on veut chercher, c'est qu'en fait, quand là je vais mettre la fraiseuse en rotation, c'est qu'on soit sur une aiguille qui soit complètement sur le zéro, c'est-à-dire qu'elle soit complètement stable. Allez, je la mets en route et vous allez voir comment ça se passe. Donc ça va certainement faire un petit peu de bruit avec la machine, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors là, comme vous le voyez, là, l'aiguille elle bouge, hein, ça veut dire qu'on n'est pas centré. Donc on commence déjà par bouger un premier axe, hein, donc, pour aller se centrer. Là ça augmente, c'est que je ne vais pas dans le bon sens. Là, ça se stabilise un peu. On va jouer sur l'autre axe. Hop. Là, on approche de la vérité. Hop, on repart dans l'autre sens. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, l'aiguille elle est dans
aller dans le centième. Hein. Le mouvement de l'aiguille qu'on voit qui reste, en fait, c'est juste l'aspérité qui est au niveau du raccordement de la bague de centrage. Ça, c'est tout à fait normal. Donc là, on est dans le centième de millimètre au niveau du centrage. Donc c'est tout à fait acceptable. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien écoutez, on va retirer l'outil. Et puis à la place, on va mettre la tête à alaiser et on va venir alaiser notre diamètre au diamètre donné pour que l'axe de piston soit parfaitement ajusté. Allez, c'est parti! Donc comme vous venez de le voir à l'instant, bon, je l'ai accéléré, je ne vous ai pas mis tout le temps que j'ai passé à installer la tête à alaiser ainsi que l'outil. Donc j'ai mis l'outil de coupe en place, je l'ai présenté, je l'ai approché. Donc en fait maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première passe pour me créer un diamètre propre, prendre une mesure, voir ce qu'il me reste à usiner pour arriver au diamètre, et jusqu'à temps que j'arrive à un diamètre parfait, de façon à ce que mon axe rentre parfaitement bien, libre, sans jeu. Enfin libre, gras, sans jeu. Donc allez, on y va et j'essaie de vous faire des images un petit peu plus rapprochées de tout ça. Donc là, ma première passe est faite. Donc maintenant, on va prendre le micromètre d'intérieur. On va retirer l'outil et on va aller prendre la mesure pour voir ce qu'il nous reste en fait à usiner pour arriver à notre diamètre. Et bien donc là, j'ai 22 865 pour 23. Donc vous voyez, il m'en reste encore un petit peu à enlever. Et bien écoutez, on va continuer à usiner jusqu'à temps d'arriver au diamètre. Et puis vous verrez, au dernier moment, on passera l'axe de piston et on se rendra compte que je vous ferai une comparaison entre les anciens qui sont usés et ceux qui seront fraîchement usinés. Et je vous ferai voir aussi l'état de surface et vous verrez que ça rentre juste pile poil. Allez, on continue. Alors là, en fait, j'ai un assistant, j'ai Chocapic qui est à côté de moi là pour la caméra, donc il est là, voilà. Il va m'aider à filmer parce que sinon, si vous voulez, je ne peux pas vous faire des plans rapprochés parce qu'en fait, j'ai essayé de les faire tout seul, mais en fait, j'y arrivais pas parce que j'ai que 2 bras. Là, il fait le con comme d'habitude pour pas changer. Alors ça, je ne sais pas si on le mettra, je verrai ce soir en fonction de mon humeur. Bref, alors, on en était. Tu es prêt? Clap. Non, on l'a déjà fait le clap. Bon, il est prêt, c'est une grande chose. Action là! Action. Comme vous venez de le voir à l'instant, je viens de finir ma dernière passe, donc j'ai pris ma cote, donc je suis pile dans ma cote normalement. Donc maintenant, l'essai ultime, on va tester l'axe de piston neuf. Donc il doit rentrer parfaitement libre sans jeu. Là déjà sur le plan, là je pense que vous pouvez constater déjà quand je le pose, il tombe plus comme c'était avant sur les anciens axes de piston, les anciennes bagues de piston pardon, qui étaient usées. On le posait et il tombait directement. Là comme on peut le voir là maintenant, en fait il bouge plus, il reste en place. Donc là vous allez voir, je vais le mettre, il faut que je l'ajuste parfaitement, là, comme ça, voilà, et là, vous voyez, hop, il est dedans, voilà, là, il est parfait, donc il est montage gras, donc il est libre, mais sans jeu. Donc, ce qui veut dire que, usinage, et on est à la cote, on est parfait. Et bien écoutez, je démonte tout ça, on se revoit un petit peu plus loin, et je vous débriefe tout ça, et je vous explique tout ça. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, tout l'usinage est terminé, j'ai fait qu'une bielle pour la démo parce que bon, il faut quand même un certain temps. Vous avez vu, il y a plusieurs manips à faire. Il y a la mise en place de la bielle sur la table de la fraiseuse. Après, comme vous avez pu le constater avec l'outil, il faut centrer le pied de bielle par rapport à l'axe de broche. D'ailleurs que je l'ai à côté ici là. Parce que oui, alors j'ai un petit spectateur à côté de moi, il était en train de jouer avec mes outils, parce que vous voyez, quand il y a des choses comme ça, ça les intrigue un petit peu, il est à côté. Donc oui, comme vous avez vu tout à l'heure, ça c'est ce qui me permet de centrer ma bielle par rapport à mon axe de broche.
Hein, et après, bah, une fois que c'est centré, on vient mettre notre outil, la tête à lésée que vous avez vu avec le petit outil coupant qui vient en rotation et on vient chercher notre diamètre. Hein. Et donc, bah, la finalité, voilà, hein, on arrive, alors je vais essayer de vous le faire voir un petit peu plus près. Voilà, l'état de surface qu'on peut obtenir avec ce type d'outillage. Et surtout le but aussi, hein, comme je vous disais, donc bah, l'axe de piston. Hein, maintenant, vous voyez, là, voilà, hop. Il est juste pile poil comme je veux, hein, donc voilà, 45 degrés, donc montage gras, libre, sans jeu. Et c'est ce qu'on voulait. Si vous vous rappelez au départ, en fait, on mettait l'axe, il traversait directement, enfin, il tombait complètement. Parce que là, si vous voulez, je dois avoir 5 millièmes de jeu à peu près. Alors qu'à la mesure avant la rectif, j'étais plutôt dans les alentours. Alors, si je me rappelle, je crois que, parce que je ne les ai pas tous mesurés, hein, parce que déjà, ils étaient complètement libres, j'avais plutôt du 3 ou 4 centièmes au diamètre, ce qui était bien trop élevé. Donc voilà ce qui est pour l'usinage et la reprise des axes de pied de bielle. Alors ça c'est une des parties qu'il y a à faire en rectif et en contrôle et en mesure sur un moteur. Mais bah, évidemment, hein, il y a plein d'autres choses comme ça. Mais là, vous avez pu, comme vous pouvez le constater, quand on refait un moteur, c'est quelque chose d'assez précis. Hein, et bah, au niveau rectif et usinage, il faut être très très précis parce que c'est très très important. Les jeux de fonctionnement sont très très importants, doivent être respectés, c'est très important, pardon. Et écoutez, j'espère que ce petit visuel et ce petit explicatif que je vous ai fait vous aura plu et que vous aura intéressé. Et j'ai filmé un petit peu différemment de d'habitude avec des vues différentes. Si ça vous plaît comme ça, il ne faut pas hésiter à commenter, à me le dire surtout. Ça me permettra de m'adapter et de modifier mes vidéos. Et d'autre part, eh ben, écoutez, comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Je vous dis à bientôt.